Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas l'effet du hasard. Un dessein supérieur se déploie en ce moment, et une force invisible vous a guidé jusqu'ici pour une mission que votre esprit commence à peine à entrevoir. Nombreux sont ceux qui traversent l'existence sans jamais capter cette essence profonde, mais vous, depuis l'enfance, avez perçu une singularité en vous. Des épreuves apparentées à des injustices vous ont accablé. Des êtres censés vous chérir vous ont infligé des blessures profondes, l'isolement et l'exclusion vous ont talonné malgré vos efforts pour fusionner avec les autres. Pourtant, ces tourments n'étaient pas des caprices du sort. Ils formaient les étapes d'une orchestration divine destinée à sculpter votre essence authentique. Les figures marquantes de l'écriture n'ont jamais emprunté des sentiers paisibles. Joseph a subi la trahison de ses propres frères et a été précipité au fond d'un puits. Moïse a essuyé le refus de sa nation. David a enduré la traque comme un hors-la-loi avant d'accéder au trône. Le Créateur autorise invariablement ceux qui portent une vocation majeure à affronter des tribulations ardues avant de dévoiler leur rôle véritable. Et vous, que révèlent ces expériences accumulées? Avant d'élucider ce mystère, je vous invite à accomplir 3 gestes immédiats. D'abord, exprimez votre adhésion en likant et en vous inscrivant à cette chaîne. Ce n'est pas une formalité, mais une affirmation de confiance et une barrière contre le doute. Ensuite, inscrivez 777 dans les commentaires. Ce chiffre symbolise un saut mystique, une reconnaissance de votre vocation et une disponibilité à l'évolution intérieure. Enfin, transmettez cette séquence à une personne en quête de ce discours, car notre ambition est d'atteindre 5000 inscrits, autant d'âmes illuminées. Le Tout-Puissant pourrait vous désigner pour éveiller un autre élu. Et si vous n'avez pas encore adhéré à notre cercle exclusif, c'est l'occasion idéale de vous lancer dans cette odyssée de renaissance avec nous. Maintenant que cet engagement est scellé, préparez-vous, car l'heure est venue pour vous, choisi divin, de percer le voile. Vous avez consacré des années à décrypter pourquoi celle qui incarnait votre premier rempart d'affection et de sécurité vous a infligé souffrance, ostracisme et vide affectif. Vous avez multiplié les tentatives d'assimilation, déployé tous les artifices pour être accueilli, mais rien n'y fit. Sachez-le, cela n'a jamais dépendu de vos mérites. C'était toujours aligné sur la trajectoire tracée par le Créateur pour votre parcours. La culture proclame que l'attachement filial est inviolable, éternel et sans faille. Mais que se passe-t-il lorsque cet attachement mutile au lieu de soigner, lorsque la garde-robe se mue en cachot? De nombreux appelés émergent de milieux où l'affection parentale ne répare pas, mais lacère. Où la tendresse est imprégnée de domination, de ruse et de tourments. Peut-être avez-vous subi l'oubli, la mise au silence, la dévalorisation ou l'obligation de vous auto-accuser. Écoutez bien, cela n'incriminait pas votre personne. C'était une épreuve, une mise en condition. Le divin ne commet pas d'erreur. Il ne vous a pas immergé dans ce clan par inadvertance. Si votre génitrice s'est révélée incapable de vous prodiguer l'affection escomptée, c'était une autorisation céleste. Le Tout-Puissant anticipait que, bercé d'un amour terrestre abondant, vous n'auriez peut-être jamais exploré son amour transcendant. Il a toléré le gel de l'ostracisme pour vous orienter vers la source authentique de chaleur. L'oubli n'était pas une sanction, mais une émancipation. La réalité que Rarose formulait est que toutes les figures maternelles ne sont pas mandatées pour vous orienter. Certaines surgissent pour vous éprouver. Elles incarnent le dilemme entre s'enliser dans les vestiges ou progresser vers la convocation que le Créateur a ourdie pour vous. Les Écritures l'affirment sans ambiguïté dans Matthieu 10h36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». Combien de fois vous êtes-vous senti comme un intrus au sein de votre propre lignage? Combien de fois votre sensibilité a-t-elle heurté ceux qui devaient vous choyer? Ce n'était pas une anomalie, mais un indice. Intégrez cela dès lors. L'ostracisme ne vous a pas anéanti, il vous a ciselé. Ce qui paraissait comme un reniement était en fait le divin sectionnant les attaches qui entravaient votre essor. Si votre mère avait incarné l'idéal fantasmé, vous n'auriez peut-être jamais émergé de votre torpeur spirituelle. Vous vous seriez moulé, niché dans une quiétude illusoire, égaré dans le tourbillon mondain. Mais le Créateur a interdit cela. Il vous a extrait avec fermeté de ce qui aurait pu devenir votre geôle. Joseph a été monnayé par ses frères. Moïse a été déraciné de son foyer pour être éduqué par une ethnie étrangère. David a été négligé lorsque son père a défilé ses aînés devant le visionnaire. Aucun n'a été magnifié sans avoir d'abord été rabaissé. Et aujourd'hui, contemplez votre trajectoire. Le Créateur opère ainsi avec les appelés. La société assimile l'abandon à un revers, une déchéance de valeur, mais elle se trompe. L'abandon, quand il émane de certaines sources, est une délivrance. Si le divin a consenti à votre mise à l'écart, c'est qu'il pressentait que votre horizon surpassait les limites d'une influence humaine. Si vous aviez été embrassé, vous n'auriez peut-être jamais sondé votre identité sacrée. Si vous aviez été préservé, vous n'auriez peut-être jamais forgé la vigueur qui vous anime.
Si vous aviez reçu l'affection convoitée, vous n'auriez peut-être jamais saisi que l'amour suprême jaillit non de la chair, mais de l'esprit. C'est pourquoi le Créateur vous somme de saisir cette clarté en ce jour. Vos épreuves n'étaient pas des incidents isolés. Vous supposez que ce récit s'ouvre avec votre venue, mais non élu. Cette boucle se perpétue à travers les airs. Peut-être votre mère elle-même fut-elle victime du même ostracisme, du même vide, du même engrenage de tourments. Pourtant, une rupture s'opère désormais. Cette fois, le Créateur désigne un briseur de chaînes. Cette fois, il vous a sélectionné. Le verdict vous incombe. Vous pouvez perpétuer la vision de cette souffrance comme un handicap ou l'embrasser comme un marqueur de votre vocation. Vous pouvez ruminer les ombres révolues ou endosser le rôle de celui qui réinvente l'horizon. La décision est vôtre, mais retenez, le Créateur ne vous a pas isolé pour vous confiner. Il vous a distingué pour vous affranchir. Et cette émancipation s'inaugure en cet instant, car la prochaine illumination transcende votre saga individuelle. Ce que vous êtes prête à assimiler ne vous concerne pas exclusivement. Il s'agit d'une spirale héréditaire à rompre, et vous êtes mandaté pour cela. Élu divin, prêtez une oreille attentive. La souffrance qui vous étreint, le fardeau que vous traînez, l'ostracisme qui a imprimé votre existence, aucun de ces éléments n'a émergé avec vous. Vous n'êtes pas une simple proie des aléas. Vous êtes le produit d'une boucle qui boucle les générations. Mais en ce moment, le Créateur vous convoque pour en être le démantèlement. Combien de fois avez-vous jeté un regard rétrospectif et noté la similitude entre votre destin et celui de vos ascendants, arrière-grands-parents inclus? Des motifs de tourment, d'exclusion, d'échec et d'immobilisme se reproduisent comme une ombre maudite. Des clans captifs des mêmes travers, des mêmes chocs, des mêmes bornes. Des mères privées d'affection, donc incapables d'en prodiguer, des pères évanescents, des unions fracassées, des progénitures grandissant dans la conviction de devoir se démener pour exister. Ce n'est pas un concours de circonstances, c'est une roue. Les Écritures nous alertent sur ce phénomène dans Exode, évoquant l'iniquité qui se propage de génération en génération. Pourtant, si les boucles se renouvellent, elles peuvent aussi s'interrompre. Si la souffrance a serpenté à travers votre ascendance jusqu'à vous, c'est que le Créateur savait que votre résilience suffirait à l'endiguer. Le poids que vous portez n'est pas uniquement personnel, il résonne des échos d'un héritage non élu. Mais voici la clé, vous êtes suscité pour clore cette ère de tourment. La boucle s'achève en vous. Le Créateur vous somme de muer la souffrance en puissance, l'exclusion en essence, le vide en vocation. Contemplez l'Odyssée de Joseph. Il naquit dans un foyer empoisonné par l'envie et la perfidie. Ses frères le haïssaient, aspiraient à l'anéantir, le bradèrent comme un bien. Mais le Créateur l'éleva à une autorité salvatrice, non seulement pour lui, mais pour son lignage entier. Ce qui mimait une catastrophe était un stratagème céleste de restauration. Appliquez cela à votre existence. Croyez-vous avoir enduré cela pour périr dans la peine? Supputez-vous que le Créateur vous aurait imposé ce joug sans un dessein amplifié? Il a stoppé la répétition ancestrale et vous a élu comme pivot de renversement. Rompre une boucle n'est pas aisé. Vous devrez trancher des nœuds que nul dans votre clan n'a osé défaire. Vous devrez absoudre là où la rancœur régnait. Renoncer à des habitudes ancrées sur des générations. Devenir une souche neuve pour que vos descendants s'épanouissent sans cette ombre. Cela requiert une vigueur, une conviction, des renoncements, mais le Créateur ne vous aurait pas convié à cette quête s'il doutait de votre capacité. Il vous a outillé. Il vous a modelé via le tourment. Il vous a révélé la lumière pour que vous puissiez tout altérer. Tendez l'oreille, deux voies s'offrent à vous. Soit vous laissez les ombres ancestrales dominer votre sentier, soit vous endossez la convocation et proclamez que la boucle s'achève en vous. Plus d'exclusion, plus de vide, plus de carence. Votre descendance sera empreinte de restauration, de métamorphose et d'affranchissement. Et cela s'initie dès lors, car la prochaine illumination dépasse votre héritage clanique. L'instant est propice à redéfinir tout ce que vous avez assimilé sur les liens familiaux. Le Créateur s'apprête à vous dévoiler un sens inédit pour ceux qui ont croisé votre route, et cette découverte pourrait tout transfigurer. Élu divin, écarquillez les yeux. Jusqu'ici, vous avez perçu votre entourage comme un poids, un frein, la racine de votre tourment suprême. Vous vous êtes interrogé maintes fois. Pourquoi ai-je atterri dans ce milieu? Pourquoi suis-je issu de ce clan? Pourquoi le Créateur a-t-il toléré ces présences sur mon chemin? Sachez-le, ils n'étaient pas de simples mortels, ils étaient des pédagogues dépêchés par le Créateur. Vous devez intégrer cela sans délai. Chaque perfidie, chaque avilissement, chaque insulte, chaque œillade de dédain, tout cela a été disposé dans votre trajectoire avec une intention précise. Non pour vous oxyre, mais pour vous endurcir. Non pour vous encager, mais pour vous délier. Vous avez trop longtemps scruté votre lignage à travers le prisme charnel. Désormais, le Créateur vous exhorte à adopter une vision spirituelle. La société définit la famille par les liens sanguins,
mais le Créateur l'a définie par la vocation. Tous les foyers ne sont pas des havres. Certains sont des creusets qui vous forgent, d'autres, des étendues arides qui vous enseignent à puiser l'essence dans le sacré. Et certains sont précisément les obstacles à franchir pour accéder à votre identité profonde. Voici la vérité que peu embrassent. Votre milieu nocif n'était pas une bévue, c'était un apprentissage. Contemplez Joseph, bradé par ses frères, jeté dans un abîme, asservi, cela aurait pu l'engloutir, mais il discerna un dessein supérieur. Des années plus tard, face à ses frères, au lieu de riposter, il affirma dans Genèse 50, 20, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Et si ce que vous qualifiez de fléau était en fait votre grâce majeure? La souffrance issue de votre clan vous a enseigné la persévérance. Leur mise à l'écart vous a propulsé vers le Créateur. L'absence de soutien vous a appris l'autonomie, car vous n'êtes pas destiné à vous appuyer sur les humains, mais sur l'architecte. Élus, retenez, tant que vous verrez votre lignage comme un handicap, vous demeurerez captif des échos. Mais dès que vous saisirez qu'ils n'étaient que des instruments de votre modelage, l'affranchissement surviendra. La serrure de votre délivrance réside dans votre interprétation de votre saga. Vous n'êtes pas venu pour incuber la haine. Vous n'êtes pas venu pour stagner dans la peine. Vous êtes venu pour les transcender. L'arme la plus redoutable contre ceux qui aspiraient à vous abattre n'est pas la revanche, c'est la renaissance. À présent, un mandat vous incombe. Vous pouvez persister dans les séquelles juvéniles ou admettre que le Créateur a utilisé cela pour vous préparer à un horizon élargi. Vous pouvez perpétuer la vue de votre clan comme adversaire ou discerner qu'ils n'étaient que des outils dans votre illumination. Optez pour transcender la souffrance. Optez pour une perspective spirituelle. Dès lors, rien ne saura vous entraver. Mais cette illumination n'est pas close. Si jusqu'ici vous croyez que cela se limitait à votre tourment, affûtez-vous, car l'illumination spirituelle authentique s'annonce, et une fois que vous saisirez ce qui opère en vous, tout s'éclaircira. Ce qui se reproduit dans votre existence n'est pas fortuit. Les entités qui vous ont lacéré, les unions qui vous ont déçu, les discours qui vous ont meurtri, tout cela a été autorisé par le Créateur, mais non pour vous oxyre, non pour vous victimiser, pour vous métamorphoser. Vous avez trop longtemps toisé votre lignage avec amertume, charriant le poids des afflictions qu'ils vous ont infligées. Vous vous êtes interrogé infiniment. Pourquoi le Créateur m'a-t-il immergé dans ce milieu? Pourquoi suis-je précisément issu de ce clan? Pourquoi ai-je été ostracisé par ceux qui devaient m'aimer? La lumière jaillit. Votre entourage n'a jamais été un écueil. Il a été un levier dans votre illumination. Le Créateur n'erre jamais. S'il a permis votre naissance dans ce foyer auprès de ces figures, ce n'était pas par châtiment, mais par dessein. Certains ont été postés à vos côtés pour sonder votre endurance, d'autres pour ébranler votre conviction. Il y en eut qui visèrent à vous lier à la médiocrité et qui tentèrent d'étouffer votre éclat. Mais aucun n'eut le pouvoir de dicter votre trajectoire, car celle-ci était gravée avant votre arrivée. Si votre clan avait été irréprochable, vous vous seriez complu dans l'aisance. Si vous aviez reçu l'affection escomptée, vous n'auriez peut-être jamais aspiré à un au-delà. Mais le Créateur refuse que votre identité dépende d'un amour charnel. Il veut que vous la puisiez en lui. Contemplez l'Odyssée de Joseph. Trahi, asservi par ses frères, incarcéré à tort. Sans ce reniement, il n'aurait jamais atteint le palais. Sans cette perfidie, il n'aurait jamais saisi sa place authentique. Ceux qui aspiraient à l'anéantir l'ont, sans le savoir, propulsé vers son mandat. Et maintenant, appliquez à votre saga. Et si ceux qui vous ont lacéré étaient les leviers que le Créateur a maniés pour votre illumination? Et si l'ostracisme était une dissociation sacrée? Et si les assauts ne visaient pas votre personne, mais ce que vous incarnez? Vous n'avez pas été victime de votre clan, vous avez été conditionné via lui. La société érige la famille en lien sanguin, mais le Créateur la définit comme vocation. Certains attachements sont éternels, d'autres éphémères, et le Créateur, conscient de cela, a consenti à votre milieu non pour vous y lier, mais pour vous enseigner à le surpasser. À présent, deux sentiers. Persistez à interpréter votre saga via la souffrance ou via la vocation. Vous indigner contre les ombres ou admettre qu'elles vous ont conduit précisément ici. Stagner dans l'aigreur ou embrasser que tout était une architecture divine. Cela n'implique pas que c'était équitable ou aisé, mais que ce n'était pas futile. Élu divin, l'affranchissement que vous implorez ne jaillira pas de l'altération des autres, mais de la refonte de votre regard. Ce qui vous est advenu n'était pas une défaillance, c'était un mécanisme. Et désormais, le Créateur vous convie à l'étape suivante. Fuir n'a plus de sens. Vous avez perçu cet appel tout au long de votre existence. Vous avez toujours su que votre essence différait, mais pourquoi cherchez-vous encore des réponses en des lieux erronés? Le Créateur a toujours tenu les rênes. Vos expériences antérieures n'étaient pas des injustices aléatoires, ni un abandon gratuit. C'était sa préparation à un horizon bien plus vaste que vos supputations. La réalité est que vous n'avez jamais été des leurs.
Vous n'avez jamais pleinement fusionné. Vous n'avez jamais été pleinement validé, peu importe vos efforts. Quelque chose vous extrayait invariablement du moule. La société a tenté de vous formater en anonyme. Votre clan vous a persuadé que vous étiez la faille. Le monde a cherché à vous convaincre de votre nullité. Mais le monde trompe. Le Créateur n'a jamais faim. Votre souffrance marquait votre distinction. Il n'a jamais aspiré à vous fondre dans le banal. Il a permis le passage par le creuset, car il savait que votre esprit requérait un affinage. Vous croyez que l'isolement était une malédiction? Non, c'était le Créateur vous occultant, vous préservant, vous fortifiant. Il a écarté tout ce qui aurait pu vous pervertir prématurément. Les appelés sont invariablement trempés au feu. Joseph fut trahi, Moïse exilé, David méprisé. Mais ils partageaient un trait, humiliation d'abord, élévation ensuite. Ce n'est pas fortuit, c'est un archétype divin, et vous y êtes inscrit. Examinez votre parcours. Qu'est-ce qui a muté? Vous avez muté. Ce qui vous écorchait jadis n'impacte plus. Les discours qui vous terrassaient sonnent désormais vides. Les figures qui vous intimidaient paraissent minuscules. Savez-vous pourquoi? Parce que l'illumination s'est amorcée. Mais l'illumination est périlleuse. Elle vous prive du voile de l'ignorance. Une fois que le Créateur a ouvert vos yeux, le recul est impossible. Vous ne serez plus jamais identique, et cela perturbe. Votre entourage le détectera. Certains assailliront, d'autres tenteront de vous réintégrer au système. Mais aucun ne saura altérer ce qui s'est opéré en vous. Dès lors, deux choix. Embrasser celui que le Créateur vous destine et progresser sans appréhension, ou tenter de vous dissimuler et végéter dans l'illusion jusqu'à l'ultime soupir. Mais retenez, l'élu peut esquiver, mais ne saura jamais se fondre à nouveau. La sélection est actée. L'heure de l'élévation a sonné. L'ère de l'hésitation s'achève. Le brouillard se dissipe. Élu divin, votre délivrance est déjà prononcée. Rien ne saura vous retenir, sauf ce que vous refusez encore de déposer. Les entraves occultes qui vous liaient hier n'ont plus d'emprise. Ce qui fut geôle devient option. La véritable autonomie ne surgit pas quand les aléas mutent, mais quand vous saisissez que rien ne domine plus. Aucune parole proférée contre votre existence ne saura vous circonscrire. Aucun ostracisme ne saura altérer ce que le Créateur a institué. L'adversaire a tenté de vous instiller la faiblesse, la nécessité perpétuelle de valider votre mérite, mais ce mirage s'est effondré. Vous n'avez jamais requis l'aval d'autrui, car le Créateur vous avait élu avant votre venue. Les Écritures l'affirment dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Votre affranchissement ne procède pas des humains, des sites ou des aléas. Il émane directement du Créateur, et nul ne saura l'annuler. Mais l'autonomie exige du vaillant. Beaucoup préfèrent la servitude car son assujettissement paraît coutumier face à l'aisance de l'affranchissement. La crainte d'avancer les incite à stagner, captifs de routines vénéneuses, de sagas qui auraient dû s'achever. Mais ce n'est plus votre route. Ce qui gît en arrière ne vous concerne plus. Moïse dut quitter l'Égypte avant de libérer la multitude. Il ne pouvait diriger tant qu'il était enchaîné au cadre qu'il devait abandonner. De même, vous ne progresserez pas si vous vous cramponnez à ce qui méritait l'oubli. Certaines présences, certains cadres, certaines cogitations doivent demeurer aux ombres pour que l'avenir divin se déploie. Mais la passe de la servitude à l'autonomie n'est pas fluide. Le fardeau que vous avez porté, les veillées de pleurs, les stigmates occultes que le monde ignore. Tout cela fut le brasier que le Créateur mania pour vous forger. Rien ne fut vain. Ce qui jadis vous fragilisait devient votre réservoir de puissance. Le Christ endura le supplice humain suprême. Trahi, avili, chargé d'une croix imméritée, assailli par le dédain collectif au paroxysme de l'agonie. À l'instant de l'extrême, beaucoup crurent à la fin. Mais ce qui mimait l'anéantissement mena précisément à sa gloire incommensurable. La croix, censée figurer la capitulation, devint l'emblème absolu de force et de restauration. Le même axiome s'applique à vous. Tout ce qu'ils ont tenté d'employer contre votre existence sera transmuté par le Créateur en levier d'ascension. La perte deviendra abondance. L'iniquité, habilitation divine, l'avilissement, rampe vers l'exaltation. Ils vous ont lacéré, semé le doute sur votre mérite, aspiré à éteindre votre éclat. Ils espéraient votre capitulation. Mais contemplez, vous persistez. Rien n'a pu éradiquer ce que le Créateur a implanté en vous. C'est la preuve qu'un dessein amplifié s'opère en sous-main de votre saga. L'or ne resplendit qu'après raffinage au feu. L'huile n'émerge que de l'olive pressurée. La métamorphose requiert la peine, mais cette peine n'est pas terminale. C'est le pont vers un horizon supérieur. Joseph fut asservi, avili, oublié, mais le Créateur usa de tout pour l'élever au gouvernail de l'Égypte. Moïse fut ostracisé, banni du palais, discrédité, mais il devint le guide libérateur d'une nation.
Les appelés endurent des tribulations intenses, car ils sont destinés à assumer des charges que peu endurent. Mais un élément crucial dans ce mécanisme, vous devez valider votre métamorphose. Nombreux traversent la peine sans s'en extraire. Ils incubent les vestiges, nourrissent l'aigreur, recyclent les tourments. Mais les appelés authentiques muent leurs plaies en arsenal spirituel. Et voici un arcane puissant. L'ultime phase de votre délivrance réside dans l'absolution. Non celle qui exonère les fautifs, mais qui vous délie de leur emprise sur votre existence. Le Christ, cloué, proclama « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il ne l'énonça pas par légèreté de tourment, mais car il savait que l'absolution était la clé décisive de sa triomphe. Il en va de même pour vous. Absoudre n'est pas effacer, ni légitimer leurs actes. C'est rompre les liens qui vous rattachent aux ombres. C'est affirmer que votre trajectoire ne sera plus dictée par leurs agissements. À présent, une nouveauté germe en vous. Ce qui vous lacérait ne vous domine plus. Ce qui vous figuait a perdu sa vigueur. Le Créateur transmute chaque affliction en marchepied vers votre ascension, et cette refonte a un objectif. Vous n'avez pas traversé cela pour le néant. Fortifié comme vous l'êtes, un horizon plus vaste vous attend. Élu, tout s'éclaire désormais. Ce qui paraissait injuste, cruel, impénétrable se révèle composante d'un édifice bien plus vaste. Le Créateur a consenti à la toxicité maternelle, à votre mise à l'écart, à vos blessures, à votre anonymat, non pour vous voir agoniser, mais pour vous éveiller. Si votre mère avait été exemplaire, si elle vous avait comblé d'affection, vous vous seriez complu dans l'aisance. Vous auriez validé une existence prosaïque, suivi une voie balisée. Vous vous seriez égaré dans l'acceptation confortable. Mais le Créateur ne vous a pas conçu pour l'uniformité. Il vous a distingué pour l'altérité. Dès l'origine, il savait que seul le tourment vous arracherait au système. Il pressentait que, choyé comme désiré, vous n'auriez jamais traqué la source authentique d'affection. Accueilli, vous n'auriez jamais forgé cette indéfectible résilience. Si votre mère n'avait pas été votre premier défi, vous ne seriez pas paré pour l'imminent. Le Christ traversa un processus analogue. Renié par sa nation, discrédité, avili, trahi, mais il ne vint pas pour l'accueil, il vint pour une vocation. Et cet appel pèse sur votre existence. Vous n'êtes pas dépêché pour l'approbation, vous êtes dépêché pour l'éveil. La réalité est que la souffrance fut la clé de votre émancipation. Ce ressenti d'altérité perpétuelle, d'être l'intrus en son propre domaine, de n'avoir jamais reçu l'affection espérée. Tout cela était le Créateur vous signalant que votre sentier bifurquait. À présent, vous devez trancher. Perpétuerez-vous cette souffrance comme handicap, ou l'exploitez-vous comme propulsion vers votre mandat divin? Votre mère n'était pas l'écueil, elle était l'épreuve, et vous l'avez surmontée. Désormais, le Créateur vous convie à un dessein amplifié. Si vous avez persisté jusqu'ici, c'est que ce discours vous était imparti. Nombreux ont snobé les indices, résisté à la lumière, mais vous, vous avez tenu bon. Cela atteste que le Créateur réserve un horizon supérieur à votre saga. À présent, l'illumination culminante se déploie. Ce qui vous est advenu n'était pas une dérive, c'était un tremplin. L'ostracisme n'était pas aléatoire, l'abandon n'était pas gratuit. Le Créateur savait que, pour vous conditionner, il devait vous isoler. Le monde a tenté de vous effacer car il flairait votre singularité, mais ce qui visait votre ruine est devenu votre bastion. Désormais, rien ne saura entraver ce que le Créateur a décrété pour vous. Vous n'avez pas seulement subsisté, vous êtes régénéré. Les Écritures confirment cet instant dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Je vais faire un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Cette assurance s'accomplit en votre existence. Les vestiges ne sauraient plus vous retenir. La mutation est enclenchée. À présent, avant de poursuivre, joignez-vous à cette invocation. Ne la récitez pas mécaniquement, mais laissez chaque syllabe imprégner votre fort intérieur. C'est l'instant de vous lier authentiquement au Créateur et de lui confier tout ce qui tente encore de vous lier. Au Créateur, en ce jour, je saisis que mes épreuves, exclusions, manques, rien ne fut futile. Je repousse la souffrance comme entrave et embrasse la métamorphose comme vocation. Je sais que tu m'as distingué pour un dessein supérieur, et en cet instant, j'endosse cet appel. Je proclame ma disponibilité à tout ce que tu as ourdi pour moi. Que toute entrave occulte se rompe, que toute clôture s'abatte, et que je m'épanouisse pleinement dans ma création originelle.